Xavier, sans être flamboyant, les Pharaons qui ont néanmoins affiché un visage quand même plus conquérant sur ce match. Oui, il y avait quand même eu 4 changements dans le 11 de départ de la part de Carlos Queiroz, l'entraîneur portugais, par rapport au premier match perdu contre le Nigeria. Donc il y avait vraiment de la part des Pharaons la volonté de dynamiser ce groupe, de créer de la concurrence interne. Et à l'arrivée, la victoire, elle est logique. Bien sûr que le déroulé du match fait que, en plus, le but de Mama Baldé, l'attaquant de 3, était superbe. Bon, il a été refusé. D'ailleurs, la polémique a déjà commencé. C'est certain. Ça aurait été l'un des plus beaux buts sur de les cette réseaux CAN. sociaux, absolument. Mais bon, sur l'ensemble du match, la victoire de l'Égypte est logique. Elle avait largement dominé la première période. Hervé Kouamouo, on le disait depuis le début, c'est une équipe qui compte presque uniquement sur Mohamed Salah. Et ça a été le cas encore ce soir. Ça a été le cas, surtout parce qu'il a délivré l'équipe, mais je pense que, comme l'a dit Xavier, il y a une présence offensive un peu plus importante. Mais c'est vrai que cette équipe joue sur un faux rythme, il n'y avait pas d'intensité, mais ils ont su quand même être dangereux parce que je crois qu'ils ont touché 4 fois les poteaux au total lors de cette rencontre. Après, effectivement, le but, ça a été une longue bouillie et ils ont été sauvés par la VAR quelque part. Mais je pense que le match n'était pas convaincant, mais il était quand même de meilleure qualité que le premier, avec oui, je veux dire une prise de risque plus importante. Mais c'est vrai que quand Salah n'est pas là, pour faire la différence, c'est plus compliqué. Xavier, l'Égypte qui a souffert, qui a failli se faire reprendre, mais est-ce que ça peut libérer les Pharaons, cette première victoire dans cette CAN? Je pense qu'il manque un peu de temps à Carlos Queiroz, l'entraîneur portugais, pour faire vraiment un collectif comme il a su le faire par le passé, notamment avec l'Iran. Il avait obtenu des très bons résultats avec l'Iran, qui s'était qualifié pour la dernière Coupe du Monde. Là, il est arrivé en septembre dernier. C'est très court comme temps pour préparer cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, on voit à l'évidence, il y a de manque d'automatisme. En plus, pendant de nombreuses années, le football égyptien s'est surtout appuyé sur ces deux piliers de clubs, le Zamalek et le Ahli du Caire, qui sont deux géants du continent africain de clubs. Et là, aujourd'hui, l'effectif est un peu plus éparpillé. Il y a des joueurs expatriés en Europe. On connaît bien sûr Mohamed Salah à Liverpool, El Neni à Arsenal. Il y en a quelques autres. Donc, il y a évidemment pas ce lien qui faisait la force du football, ce collectif qui faisait la force du football égyptien avant. J'ai peur qu'il n'ait pas le temps là de construire une équipe compétitive pour aller au bout. Mais il va peut-être rester un peu plus longtemps. Ça sera à suivre, évidemment. L'Égypte qui affrontera donc, on l'a dit, le Soudan, ce sera mercredi.